Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 122 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec la venue de Yagiz et Hazan dans son appartement. Et surpris de voir des valises sont faites et Farah s'y installe, tout en buvant du thé. Et elle lui dit surprise. Hazan lui dit pardon, mais surprise dans ma maison. Farah lui répond notre maison. Elle lui dit qu'elles sont colocataires maintenant. Hazan est choqué. De son côté, Sinan est fatigué de nuit et lui dit qu'est-ce qu'il attend de lui. Nil lui dit ça fait une semaine t'es chez moi. Elle veut connaître la suite. Sinan veut s'en aller. Nil le retient pour savoir ce qu'elle a dit de mal. Elle l'empêche de s'en aller juste pour attendre la venue de Madame Fazile pour l'embrasser. Et Fazile a tout vu. De l'autre côté, des hommes de Azim prennent les bagages de Yasmine pour le mettre à la porte. Yasmine demande de laisser et part pour aller rejoindre la chambre de Monsieur Azim qui regardait la vidéo avec son fils Bokan. Yasmine est choquée. Bokan enlève l'alliance sur son nez et le jette sur elle en disant qu'il est libéré. De son côté, Fazile frappe la porte avec une telle rage pour faire remarquer sa présence et lui dit à Sinan s'il n'a pas honte. Sinan lui dit ce n'est pas ce qu'il croit. Nil joue la victime en disant c'est une faiblesse. Sinan tente d'expliquer. Madame Fazile ne veut rien entendre. Elle sort de force et très en colère. Même dehors, Sinan n'arrive pas à lui faire entendre raison. Madame Fazile lui dit qu'elle ne mérite pas sa fille et montre dans la voiture. Sinan le poursuit depuis sa voiture. À l'intérieur, Nil savoure ce qu'elle a fait car elle sait que Fazile va dire tout ceci à Hazan. De son côté, Hazan n'a pas apprécié l'arrivée de Farah. Farah lui dit c'est la propriétaire qui a décidé cela. Hazan lui dit pour qui elle prend. Yagiz lui demande de se calmer. Hazan lui dit de le laisser tranquille. Elle veut plus discuter et rentre dans sa chambre et lui dit ta petite amie peut t'écouter toute la nuit. Yagiz demande à Farah de sortir. Celle-ci lui dit de le laisser faire. Hazan va comprendre. Yagiz insiste et lui prend par le bras pour lui faire sortir, puis dirige vers la chambre de Hazan qui faisait déjà ses valises. Hazan dit durant toute sa vie, elle n'a pas vu un tel manque d'éducation. De son côté, Yasmine dit à Bokan qu'ils sont unis pour se débarrasser d'elle. Yasmine lui rappelle qu'elle l'a soutenue durant l'humiliation de sa famille. Ce sera difficile pour eux de se débarrasser. Toute la Turquie va regarder ce film. Un fils qui a donné un coup de pied à son père, le père qui a divisé ses enfants. Vos masques vont tomber. Bokan voulait le faire taire. Azim intervient et lui demande de le laisser seul avec elle. Yasmine lui dit qu'il ne peut pas prendre de risque. Azim lui dit qu'il va l'écouter. Pendant ce temps, Kerim est dans sa chambre et pense à l'enfant de Essie qui n'est pas de Azim. Toujours avec Yassim, Azim lui met en garde parce qu'il est puissant et que son fils n'ira pas en prison et que Yasmine devra faire très attention à ce qu'elle fera parce qu'elle n'a personne pour le sauver. Celle-ci lui répond qu'elle doit garantir son avenir. Azim lui dit que c'est sa liberté qu'elle doit se préoccuper maintenant et de quitter sa maison immédiatement, de divorcer sans demander un sou et plus apparaître sur le chemin. Yasmine lui demande de venir à ses besoins pour les frais d'hôtel et autres, car elle n'a pas d'argent. Azim lui dit qu'elle n'aura pas un sou des Ejmen, puis elle s'en va et claque la porte. Dehors, Bokan se sent libéré de Yasmine. À la sortie, Yasmine lui demande de l'aider. Bokan lui dit c'est fini entre eux. Yasmine prend un de ses valises et rentre. À l'intérieur, sur le regard de Yassine, Céline et Kerim. Céline le suit pour savoir ce qui se passe, ainsi que les personnels de maison. Chez Hazan, Yagiz lui demande
pourquoi elle veut s'échapper d'ici. Hazan lui dit, elle n'a pas demandé la permission pour venir, ce sera de même pour partir. Alors Yaguise ferme la porte. Elle lui dit pourquoi il fait cela. Yaguise lui dit qu'il doit rester. Pendant ce temps, Fazile est déjà à l'hôtel et prend l'ascenseur. Sinan arrive en retard, mais motivé pour l'arrêter, et prend l'escalier de secours. Fazile frappe, mais personne, car Yaguise empêche à Hazan de sortir. Il veut savoir s'il a quelque chose pour aller. Fazile finit par entrer avec le clé de l'appartement. Hazan essaye de lui retirer sur son passage et finit par tomber ensemble. Fazile entend cela et rapproche pour aller voir. Fazile est choquée. Elle a parcouru tout ce chemin pour annoncer l'infidélité de Sinan et voilà ce qu'elle a vu. Elle attrape Hazan pour l'étrangler. Yaguise lui retient et demande de l'expliquer. Fazile veut rien entendre et lui dit de sortir. Elle veut parler à sa fille. Fazile lui demande s'il a perdu la tête. De l'autre côté, Yasmine défait ses valises et met dans le placard. Pendant ce temps, Sinan sonne. Fazile dit à Yaguise de l'ouvrir. Pourquoi pas Hazan? Yaguise lui dit de faire attention à ses paroles. Alors, elle décide d'ouvrir. Sinan surpris de voir son frère. Il voulait dire à Hazan ce qui s'est passé. Fazile lui dit de se taire. D'abord, puis elle dit, nous devons parler de la petite fille. Yaguise surpris ainsi que Sinan. Hazan n'en croit pas ses yeux et demande à Yaguise et Sinan, quel que soit leur problème, il doit attendre pour lui parler plus tard. Sinan et Yaguise s'en vont. Fazile entre dans la chambre avec Hazan. Nil essaie de joindre Sinan par téléphone qui refusait à force de paniquer. Pendant ce temps, Fazile fait la morale de Hazan qui voulait lui expliquer ce qui s'est passé réellement. Fazile lui dit sa vie dans l'hôtel est terminée. Elle doit lui rejoindre à la résidence. Là-bas, elle peut tout lui raconter. De l'autre côté, Roukan demande pourquoi Yasmine est toujours à l'intérieur. Un des gardes lui dit elle s'est enfermée dans sa chambre. Et voit la venue de Azim qui demande pourquoi ses valises sont toujours là. Roukan lui dit ce qui se passe. Celui-ci dit à ses hommes d'ouvrir la porte si c'est nécessaire et met-la dehors. Les hommes arrivent et l'appellent. Celle-ci leur dit de lui laisser tranquille. De son côté, Hazan refuse de suivre sa mère. Elle préfère de dormir dans la rue que d'aller vivre dans le manoir. Pendant ce temps, Nil est venu dans l'hôtel pour savoir ce qui s'est passé, mais tombe sur Sinan qui l'empêchait de y accéder. De l'autre côté, tout est tendu entre Yaguise et Farah. Yaguise lui prend la main et lui dit d'aller voir Hazan et qu'elle soit convaincante. Dans l'entrée, elle a vu Nil et Sinan se parler de ce qui s'est passé. Sinan lui prend de force pour qu'elle s'en aille. Pendant ce temps, Madame Fazile prend les bagages d'Hazan pour s'en aller et voir l'arrivée de Farah. Hazan le présente sa mère et dit à Fazile que Farah est sa colocataire. De l'autre côté, Roukan et Azim attendent toujours que Yasmine sort de cette maison définitive. À l'intérieur, Yasmine voulait prendre une quantité élevée de somnifères pour faire une overdose, mais se rappelle qu'elle doit lutter pour sa fille, tout en pleurant. Pendant ce temps, Hazan invente une histoire sur Farah. Elle vidait sa garde de robe pour faire la place à Farah. C'est pour cela que Yaguise était présent dans sa chambre. Fazile fixe Farah dans les yeux et lui dit depuis quand il connaît Yaguise. Farah lui répond. Fazile traîne Hazan dans la chambre pour lui demander d'où elles viennent. Hazan lui dit d'Amérique et lui dit de présenter ses excuses. Madame Fazile, malgré cela, et puis s'en va en regardant Farah droit dans les yeux. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi.